Bonjour Christophe Baratier. Bonjour. On n'a pas oublié les choristes, évidemment. Ce film culte, et on l'oubliera jamais. Mais voici Envole-moi. Et alors, l'affiche de ce film qui sort donc mercredi, qui sort là, nous dit le film idéal pour la réouverture des cinémas. Oui, en fait, ouais. Bah ça, oui, ça tombe. Il n'y avait rien de prémédité. Enfin, je savais que moi, le film, quand on l'a fait, d'ailleurs, je me souviens que nous l'avons commencé au mois de février, il y a plus d'1 an, c'était en 20. Donc, nous avons été interrompus le 15 mars, comme tout le monde, fauchés à la 5e semaine de tournage. On a patienté pendant 2 mois, le temps, si je me mémoire, un peu plus, 2 ou 3 mois. Ma seule crainte étant que le petit Johan que nous voyons sur l'affiche, qui avait 12 ans, prenait 20 cm chaque mois, donc c'était un peu compliqué. Il n'y avait rien pour stopper sa croissance. Donc on a eu la chance de le tourner de terminer au mois de juillet, d'ailleurs à La Baule, sur les images que nous voyons ici, en plein Atlantique. Et finalement, le souffle et l'embrun, les embruns de cette histoire, qui est une histoire d'initiation en réalité, véhicule. Effectivement, je m'en rends compte aujourd'hui, par le plus grand des hasards, finalement, waouh, quelque chose avec Envole-moi, quelque chose d'aérien, finalement, qui sied bien à cette réouverture qui nous attend le 19. Ouais, allez, c'est un film qui fait du bien. Regardez, Envole-moi. T'as encore bonne mine, toi. Tu réussis bien tes nuits. Ne t'inquiète, hein. Je changerai de nom. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu cherches quelqu'un? Non, je cherche pas. J'ai trouvé. Je suis pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je trouve que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Moi, je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme. Vous vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés, hein? Que j'ai envie de pisser. Ouais, fais pas le con, je suis pas prêt, moi, parce qu'on est pas assez bien, là. Bon, on se voit demain alors. Super, 15h. Je suis debout à 7h, moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants? J'en étais un, et puis je le suis toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience. Ça donne vraiment envie. Hein. C'est incroyable la relation entre ces deux comédiens, les deux personnages du film, Christophe. Hein. C'est vrai que c'était très joli. Enfin, pour raconter l'histoire en 2 mots, on voit ce Thomas, donc incarné par Victor Belmondo, est un fils à papa qui passe ses nuits en boîte de nuit et ses journées au lit, et dont le père, Gérard Lanvin, est un chirurgien qui s'occupe d'un jeune patient, qui est Marcus, qui est victime d'une malformation cardiaque et qui en fait un véritable handicapé. Ça veut dire que sa vie est en sursis à chaque instant. Et pour remettre son fils sur une espèce de droit chemin, son père menace de lui couper les vivres à condition qu'il ne prenne en charge justement ce jeune garçon, précisément parce qu'il est totalement incompétent pour le faire, précisément parce qu'il n'est pas médecin. Et finalement, la rencontre, on va dire, de cet handicapé affectif qu'est Thomas, Victor, et cet handicapé physique qu'est le petit Marcus, va leur permettre de se découvrir et de donner finalement de retrouver ou alors de trouver une place dans leur vie. Oui, c'est très émouvant. C'est un très beau film. Victor Belmondo, petit-fils de Bébel. Exactement. Fils de Paul. Voilà. Fils de Paul. Et puis Gérard Lanvin aussi. Oui. Quand même extraordinaire dans le rôle de ce médecin. J'avais la chance de trouver Gérard, que j'admirais depuis longtemps, qui fait partie, pour moi, je l'appelais un peu le taulier, parce que pour moi, il est un petit peu dans la lignée des Gabin, des Ventura, de ces acteurs-là qui sont puissants, qui n'ont pas besoin de dire grand-chose. D'ailleurs, on le sait, Gérard, par un simple regard, on le voit au début du film, parce que le début du film, on va peut-être pas le cacher, on le voit un peu, commence par une grosse connerie que fait son fils, et il n'a qu'à sortir et le regarder. Il n'a même pas besoin de parler, voilà, pour exprimer quelque chose où on n'a pas envie totalement de le déranger dans ces moments-là. C'est ça. Donc j'avais Gérard qui était comme ça, cette espèce de grande figure du cinéma français. J'avais Victor qui, j'ai très vite oublié, qui s'appelait Belmondo, parce que comme il est très travailleur, très doué, et en même temps très nonchalant, ça rappelle un petit peu son grand-père, une espèce de nonchalance, mais avec de la profondeur, mais qui travaillait tellement, et surtout qui a une qualité assez rare sur les plateaux de cinéma, malheureusement, c'est d'être bien élevé. Donc il avait cette qualité-là. Et puis ce jeune Johan que nous voyons sur l'affiche, le premier rôle, ça c'est évidemment issu d'un long casting, on va dire, pas sauvage, mais enfin si, il n'était pas comédien du tout, enfin il n'était pas répertorié dans les agences d'enfants comédiens.
donc totalement spontané, mais ça, c'est le miracle des enfants. C'est qu'on ne sait pas encore s'il va être acteur ou pas, Johan, je n'en sais rien. En tout cas, il démontre toutes les qualités pour. Ouais, on voit ces images, ça fonctionne parce que, voilà, c'est deux complémentarités qui vont se rencontrer et dont leur vie respective va être bouleversée. Oui, et on ne sait pas d'ailleurs lequel est plus immature des deux. On a souvent observé ça parce que c'est un film qui relève malgré tout, hormis son côté ludique, enlevé et brillant, et parfois spectaculaire, qui traite malgré tout d'une maladie grave, très grave, qui sont ces formations cardiaques-là. Et finalement, je me suis aperçu aussi que les enfants, j'ai eu l'occasion d'en fréquenter certains, les maladies qui frappent durement les enfants, non seulement ne les atteignent pas forcément moralement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas forcément tout le temps tristes et dépressifs, malgré toujours une imminence possible de la fatalité, mais en tout cas, ça les fait mûrir très vite. Et souvent, ce sont des enfants, finalement, qui ont une intelligence de la vie beaucoup plus pointue que celles qui ont leur âge et qui n'ont pas de problème. Et on se rend compte dans le film d'ailleurs que Victor, lui, tout en ayant une vie privilégiée, protégée, etc., est totalement beaucoup plus inconscient des choses et des goûts de la vie. Et le petit va lui apporter la démonstration. Ouais, et c'est pour ça que je dis que c'est très émouvant. Et en même temps, ça fait du bien. Alors le titre, Envole-moi, évidemment, et on verra dans le film, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est la chanson de Goldman, oui. Jean-Jacques Goldman nous a fait le plaisir de nous laisser le titre. On l'entend évidemment chanter dans le film, d'ailleurs dans un karaoké, et ça correspond à une de demande, parce que le petit Johan, contrairement à son génération, prétend d'ailleurs un moment à Thomas, quand tu lui dis qu'est-ce que tu préfères comme musique, il dit Berger, Goldman ou Balavoine, l'autre lui dit alors j'ai compris, tu es un nain et t'as 50 ans. Et donc en fait non, parce qu'il écoute évidemment de sa mère, et moi je me rends compte pour avoir aussi une fille qui n'est pas âgée, que les goûts c'est nous qui le donnons à ses parents. Et c'est d'ailleurs à ce sujet d'ailleurs que on voit dans le film que si Thomas est je vais dire entre guillemets, est un branleur, un petit qui fait n'importe quoi de sa vie, son père, malgré tout, il a un sens de la responsabilité qui fait, il ne peut pas s'estimer irresponsable de ça. Je crois que pourquoi serait-on fier quand on a des enfants qui sont brillants, et pourquoi ne serait-on plus responsable quand ils font des conneries ? Si, quand ils font des conneries, on s'en sent responsable. Et d'ailleurs, le film boucle assez bien aussi cette histoire, parce que finalement, son père avait aussi sans doute une épine dans le pied, et se disait comment est-ce que je vais faire pour lui dire une vérité, cacher un secret de famille qu'il n'avait jamais révélé. Donc voilà, le film, ce que j'aime, c'est que ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on ne sache jamais au détour d'une scène si nous attend une larme, un rire ou une émotion. Oui, et on alterne sans arrêt. C'est ça, c'est comme un tour de ménage ne jamais installé. Ouais. Et d'après une histoire vraie. D'après une histoire vraie, oui, qui peut rappeler un peu, on va dire, pourquoi pas celle d'Intouchable. En tout cas, si ça la rappelle au point de vue des chiffres, j'en serais ravi. Mais ça la rappelle en tout cas au point de vue, c'est toujours pareil. Je crois qu'il y a un moment où certaines personnes, pour s'aider soi-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a le choix de la thérapie. Mais dans ce cas-là, la thérapie, on va essayer de chercher dans son enfance. Mais si jamais on essaie de s'occuper de quelqu'un qui est moins bien pourvu que nous pour s'en sortir, finalement, c'est peut-être ça la meilleure thérapie. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire de deux personnes dans un ascenseur où vous êtes paniqués, mais si tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui a encore plus peur que vous, ça va vous aider, finalement, à calmer votre panique. C'est un peu ça aussi, l'histoire. Ouais. Et ça sert à ça aussi, le cinéma. Dans un moment difficile, oui. Les cinémas réouvrent, ce film arrive. Voilà, c'est ça. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie de se rapprocher. Oui, c'est comme tous ces films, je pense, qui nous donnent... Je crois que ce sont des films à voir à plusieurs, à voir en famille, et puis je n'ai pas les prétentions de penser qu'un film, ou n'importe lequel, et encore peut-être moins les miens, pourrait changer quoi que ce soit à la vie, mais je crois que c'est un petit peu comme certains petits médicaments, certaines façons de faire du sport et tout, malgré tout, si on accumule, ce sont des petites vitamines qui nous sortent, et pendant au moins une heure, on peut imaginer que la vie soit un petit peu autrement, en tout cas, on se sent plus léger. Voilà, je crois que c'est ça l'histoire d'Envole-moi, moi, je préfère toujours la légèreté à la grandiloquence, quand bien même la grandiloquence est plus noble, la légèreté est sans doute plus superficielle, mais je préfère... Voilà, je suis un petit peu naïf, un petit peu idéaliste, et la légèreté me va très bien, celle que communiquent ces affiches et celle que j'aime porter dans mes personnages. Légèreté ne veut pas dire un manque de profondeur, c'est une manière simplement un tout petit peu plus légère de voir la vie. Merci Christophe Baratier. Il faut aller voir Envole-moi, ça va vous faire du bien. Ça nous fait du bien, on est tellement contents de retourner au cinéma. Et ça me fera plaisir. Avec un film comme ça, et Christophe et son talent. Merci Envole-moi, merci Christophe Baratier.